Vous êtes dirigeant, et comme votre plan stratégique arrive à échéance, vous devez réécrire votre stratégie future. Vous aviez conçu le plan précédent en cercle très restreint avec vos très proches collaborateurs, accompagnés par quelques conseillers externes. Mais au final, vos orientations stratégiques ont été difficilement acceptées, voire appliquées. Comme vous ne souhaitez pas reconduire cette expérience non satisfaisante, vous avez décidé d'innover en employant un mode participatif pour la réécriture de votre stratégie future. Il est vrai que mobiliser une démarche participative pour la planification stratégique est devenu à la mode. De nombreuses entreprises s'essaient à intégrer diverses parties prenantes pour l'élaboration et la rédaction de leur plan stratégique. La Poste, par exemple, pour son plan stratégique 2020, multiplie les coopérations dans son écosystème et s'est lancée dans une réflexion collective, stratégique, sans précédent, puisque ce sont 150 000 postiers, des élus, des consommateurs, des organisations syndicales qui ont contribué à l'émergence de grandes orientations stratégiques. Mais qu'en est-il vraiment de la dimension participative de la démarche stratégique ? Est-ce l'avenir des entreprises qui doivent ou devraient impliquer toutes sortes d'acteurs ? Ou est-ce une utopie en rupture avec la dure réalité du fonctionnement des entreprises ? Quels sont les avantages principaux de la stratégie participative ? En multipliant les perspectives, elle permet un diagnostic stratégique très précis. En effet, les forces, faiblesses, opportunités et menaces sont détaillées avec précision puisque la diversité des regards permet une exhaustivité que la seule rationalité du dirigeant ne peut dévoiler. De la même façon, la multiplication des points de vue sur la mission et les valeurs de l'entreprise permet de percer la réalité de l'organisation puisqu'il ne s'agit plus de la perception de quelques cadres, mais d'un ensemble de représentations partagées par un panel important d'acteurs, y compris les plus opérationnels. Autre avantage, l'engagement des individus est renforcé puisqu'ils sont impliqués en amont dès l'étape d'analyse stratégique. Pour autant, la démarche participative de planification stratégique comporte aussi des pièges dangereux. Si la multiplicité des points de vue peut être bénéfique, elle peut aussi entraîner de la confusion et des conflits. En particulier, le discernement entre les problématiques opérationnelles et stratégiques n'est pas simple à opérer. Par ailleurs, la participation à la réflexion peut être source de frustration s'il y a confusion entre l'étape de créativité et la phase de décision. Il ne faut pas oublier non plus la dimension politique de la stratégie. Ainsi, si certains objectifs sont la priorité des salariés de l'entreprise, ceux-ci peuvent aller à l'encontre d'autres parties prenantes, notamment les actionnaires. En conséquence, si la démarche participative peut être une approche performante pour les entreprises, elle demande pour donner son plein effet un encadrement méthodologique précis avec deux principes fondamentaux. Premièrement, il faut expliquer le rôle et la place de chaque acteur. Il s'agit en particulier de bien séparer l'étape de réflexion et de créativité où peuvent être mobilisés de nombreux acteurs et la phase de décision qui est l'apanage de ceux qui devront rendre compte de la stratégie effectivement réalisée. Deuxièmement, il faut définir précisément l'horizon temporel des différentes étapes pour éviter l'enlisement dans des débats stériles et ainsi pouvoir créer une dynamique collective stimulante. À ces conditions, la démarche stratégique participative peut donner la pleine mesure de son efficacité en évitant les choses-trappes de l'action collective non maîtrisée. Et ainsi transformer ce qui peut paraître a priori comme une utopie en une réalité efficace.